Beaucoup de personnes croient que la pauvreté se résume uniquement à un manque d'argent. En réalité, elle naît de habitudes mentales qui sabotent le succès de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est ni la crise, ni le gouvernement, ni ton origine, ni ton niveau d'éducation qui définissent ton avenir. Ce qui le détermine, c'est ta manière de penser, d'agir et de décider chaque jour. La richesse ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. Chaque choix, chaque habitude que tu entretiens, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est en train d'écrire ce que tu vivras demain. Si aujourd'hui tu fais face à des difficultés financières, ce n'est pas parce que tu es condamné à l'échec, mais parce que tu n'as pas encore brisé les schémas qui te maintiennent limité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Une seule décision ferme suffit pour commencer à renverser la situation. La discipline, l'apprentissage continu et l'action ciblée brisent n'importe quel cycle de pénurie. Car le succès n'est ni une question de chance ni un accident. Il est la conséquence inévitable des bonnes habitudes répétées avec persévérance. Et voici une vérité que presque personne ne veut entendre, ce n'est pas le montant de ton salaire qui détermine ta prospérité, mais la manière dont tu le gères. C'est une vérité dure, qui détruit l'illusion selon laquelle gagner plus d'argent résoudra tous les problèmes. Si tu ne sais pas gérer 100, tu ne sauras pas gérer 1000, 10 000 ou 1 million. L'argent ne transforme personne, il amplifie simplement ce que la personne est déjà. Si tu es désorganisé, tu seras désorganisé à plus grande échelle. Si tu es discipliné, tu deviendras de plus en plus prospère. Les stoïciens le savaient déjà, la véritable liberté naît lorsque tu maîtrises tes impulsions, lorsque tu acceptes la réalité telle qu'elle est et que tu prends des décisions fermes. C'est exactement ce que tu vas apprendre ici, les habitudes qui maintiennent n'importe qui dans la pauvreté, et comment les arracher de ta vie une bonne fois pour toutes. Si ce sujet est déjà en train de provoquer quelque chose en toi, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de prospérer. Car le changement commence par une décision, et la tienne peut être maintenant. Avant de commencer, je te demande simplement de laisser un like et de t'abonner à ma chaîne. Ainsi, ce contenu pourra toucher davantage de personnes. Maintenant, commençons. Numéro 1, dépenser plus que ce que tu gagnes. C'est l'habitude qui te maintient le plus fermement dans la pauvreté. Et le pire, c'est que bien souvent, tu ne te rends même pas compte que tu la répètes. À peine l'argent entre-t-il que son destin est déjà scellé. Échéance, carte de crédit, achats impulsifs. Le résultat, c'est une vie constamment sur le fil, sans réserve, sans marge de sécurité. Dans une telle situation, il suffit d'un imprévu pour que tout le château s'effondre. Mais ce n'est pas ta faute d'avoir cru que cela était normal. Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous ont été formés à consommer, pas à construire. On nous a appris à impressionner, pas à investir. À réagir émotionnellement face à l'argent, au lieu de l'utiliser avec stratégie. Le problème, c'est que cette habitude, en apparence inoffensive, est une prison invisible. Chaque abonnement inutile, chaque repas pris sans réfléchir, chaque objet acheté sans réel besoin, ajoute un grain de sable de plus sur la balance. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, tout s'accumule jusqu'à écraser ta liberté. Et qu'y a-t-il derrière ce comportement? Une mentalité à court terme. La récompense immédiate, même si le prix à payer est l'angoisse en fin de mois. Beaucoup grandissent en entendant des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont malhonnêtes ». Ces idées s'impriment dans le subconscient comme des vérités absolues. Peu à peu, tu finis par croire que l'argent est rare, dangereux ou qu'il n'est tout simplement pas fait pour toi. Voilà le poison silencieux. Car dépenser plus que ce que tu gagnes n'est pas une question de destin, mais le fruit de cette programmation mentale. Voici la bonne nouvelle, tout ce qui a été appris peut être désappris. Et lorsque tu changes ta manière de voir l'argent, sa manière de se comporter dans ta vie change aussi. Le premier pas est très simple, regardez ta vie financière avec honnêteté. Note chaque dépense, même les plus petites. Observe-les pendant 30 jours, sans excuses, sans oubli, sans masque. Tu vas découvrir des schémas, des achats automatiques, des dépenses qui n'apportent aucune valeur, de petites fuites qui volent ton énergie et ta paix intérieure. À ce moment-là, tu penseras peut-être, c'est exagéré d'aller jusqu'à noter un café. Ce n'est pas de l'avarice, c'est de la clarté. Le problème n'est pas le café, mais le schéma qu'il représente. Pense comme un maître d'œuvre. Chaque jour, un peu de matériel disparaît, une boîte de carreaux ici, quelques sacs de ciment là. L'ignorerais-tu parce que c'est peu? Ou demanderais-tu des explications pour éviter que tout le projet soit compromis? Ta vie financière fonctionne exactement de la même manière. Chaque détail compte. Ce qui semble minime sur une journée peut, sur une année, faire la différence entre la stagnation et la croissance. C'est dans cette prise de conscience que le changement commence. Changer, c'est choisir autrement. C'est retarder la gratification, dire non maintenant, non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu choisis quelque chose de plus grand. Chaque fois que tu mets de côté, même une petite somme, tu t'envoies un message puissant. Mon avenir vaut plus que mon impulsion d'aujourd'hui.
Ce message, répété jour après jour, transforme la personne que tu deviens. Car contrôler l'argent, c'est en réalité apprendre à te contrôler toi-même. C'est l'autodiscipline. C'est la maîtrise de soi. C'est l'amour-propre. Réfléchis à ceci, le problème n'est pas combien tu gagnes, mais comment tu dépenses. Si aujourd'hui tu dépenses tout, demain, même en gagnant le double, il ne te restera rien. Plus d'argent ne signifie pas plus d'épargne, cela signifie plus de responsabilité. Sans contrôle, toute augmentation ne fait qu'agrandir ton style de vie et multiplier tes dettes. Mais si tu apprends dès maintenant à planifier, à épargner et à utiliser l'argent avec intention, n'importe quel revenu devient suffisant pour progresser. Car la richesse ne naît pas de ce qui entre, mais de ce qui reste, de ce qui se multiplie et de ce qui est utilisé intelligemment. Au fond, la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est un manque de direction, un manque d'ordre, un manque de respect pour ton propre avenir. Le premier pas pour tout changer est d'éliminer cette habitude corrosive, dépenser plus que ce que tu gagnes. Et lorsque tu décides de vivre en dessous de tes moyens, tu cesses d'être l'esclave du présent pour devenir l'architecte de ton futur. Numéro 2, penser petit. L'un des habitudes les plus traîtresses qui maintiennent les gens prisonniers de la pauvreté est de penser petit. À première vue, cela ressemble à de la logique, de la prudence, voire de l'humilité. Mais au fond, ce n'est rien d'autre que de la peur déguisée. Penser petit ne signifie pas que tu ne rêves pas. Cela signifie que tu limites tes rêves à ce que tu crois possible dans ton contexte actuel. Tu te convaincs que ce n'est pas si mal, qu'au moins tu as un travail, que tu t'en sors mieux que beaucoup d'autres. Mais cette mentalité éteint l'ambition, ferme des portes et assèche le feu intérieur qui pourrait t'emmener bien plus loin. C'est comme vivre avec une cage à l'intérieur de l'esprit. Tu n'as même pas besoin que les autres t'imposent des limites, car tu te les répètes toi-même chaque jour, ce n'est pas pour moi. C'est trop grand. Je n'en serai pas capable. Peu à peu, ce discours intérieur devient ton destin. Ta vie extérieure ne dépasse jamais la taille de ta vision intérieure. Imagine un enfant qui grandit en voyant son père sombrer dans l'alcool. Il peut finir par croire qu'il est condamné au même sort, que son histoire est déjà écrite. Mais ça, c'est penser petit, accepter que le passé définisse l'avenir. La vérité, c'est que chacun peut choisir de briser le cycle et d'imaginer quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas de fantasmer ou de désirer des choses irréalistes. Il s'agit de t'autoriser à imaginer une vie plus vaste, plus exigeante et plus gratifiante. Car l'esprit cherche toujours la cohérence entre ce que tu crois possible et ce que tu fais pour le construire. Si tu te crois petit, tu agiras petit. Mais si tu oses penser plus grand, tu commenceras à agir selon cette nouvelle dimension. Souviens-toi de ceci, tes pensées ne sont pas neutres. Ce sont des ordres. Quand tu dis « je ne peux pas », ton corps répond par la paralysie. Quand tu dis « peut-être que je peux », ton regard change, ton énergie augmente et tes décisions s'élargissent. Penser grand n'est pas de l'arrogance. C'est du respect pour ton propre potentiel. Les stoïciens le savaient déjà. Pour eux, l'être humain naît pour se développer, s'étendre et contribuer. Fuir cet appel, c'est choisir une vie réduite, faite de résultats médiocres qui ne reflètent pas vraiment qui tu es. Grandir exige de l'inconfort. Mais cet inconfort est la preuve que tu entres dans un niveau de jeu plus élevé, là où se trouvent aussi les plus grandes récompenses. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il existe en toi un niveau supérieur à atteindre. Cette graine est déjà là. Cette voix intérieure qui insiste et te dit « je peux plus. Je suis né pour plus ». Ne l'ignore pas. Nourris-la. Entoure-toi de personnes qui pensent grand, d'idées qui défient tes limites, d'environnements qui te rappellent de ne pas te contenter du minimum. Prends une feuille et écris tes objectifs. Mais cette fois, écris les grands objectifs. Ceux qui font peur. Ceux que, jusqu'hier encore, tu jugeais impossibles. Ceux pour lesquels tu ne sais pas encore comment faire. Ce n'est pas de la folie. C'est le début du changement. Car lorsque tu t'engages réellement envers un grand objectif, ton esprit commence à travailler pour toi. Des ressources, des idées et des connexions apparaissent, simplement parce que tu as cessé de te limiter. Souviens-toi, tu n'es pas condamné à répéter les schémas que tu as observés. Penser grand, c'est briser l'ancien scénario et écrire une nouvelle histoire. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est un manque de vision. Et la richesse ne commence pas avec des chiffres, elle commence avec un état d'esprit. Ta vie ne grandit que jusqu'au niveau que tu oses imaginer. Et chaque fois que tu choisis de rêver plus haut, tu prouves que ton passé ne définit pas la personne que tu vas devenir. Écris dans les commentaires, ma manière de penser ne sera plus jamais la même. Ce sera ta déclaration, le point de départ de ta nouvelle identité. Numéro 3, procrastiner ce qui est important. La procrastination est un voleur silencieux. Elle ne se contente pas de retarder les tâches, elle ronge aussi ta confiance, affaiblit ta discipline et te vole tes meilleures années. Elle te persuade que tu attends le bon moment, alors qu'en réalité tu fuis l'effort, le risque et l'inconfort qui accompagnent toute croissance.
C'est l'illusion de contrôler la situation, alors qu'en vérité tu abandonnes ton pouvoir. Chaque décision repoussée te vole du temps, de l'énergie et des opportunités. Tu te dis, je commencerai demain, mais ce demain n'arrive jamais. La peur de l'échec se déguise en prudence, en logique, en bon sens. Et pendant que tu attends, la vie, elle, n'attend pas avec toi. Les dettes augmentent, les rêves se refroidissent et la frustration grandit. Procrastiner, c'est comme rester assis dans une voiture avec le moteur allumé. Elle consomme du carburant, fait du bruit, mais n'avance pas. Tu es occupé, mais improductif. Cela soulage pendant un instant, mais ne transforme absolument rien dans ta vie. Voici une vérité que presque personne n'accepte, tu n'as pas besoin de motivation pour agir. C'est l'inverse. L'action vient d'abord, la motivation naît ensuite. Ce n'est qu'en te mettant en mouvement, en affrontant l'inconfort et en faisant le premier pas, que l'énergie apparaît, que la confiance grandit et que le progrès commence. Cela exige d'abandonner le fantasme de la perfection. Il n'existe pas de conditions parfaites, il n'y a que la décision de commencer. C'est ce qui différencie ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Les premiers décident vite, corrigent en chemin et continuent d'avancer. Les autres restent paralysés, attendant des garanties qui ne viendront jamais. Pense à toutes les opportunités que tu as déjà perdues en remettant à plus tard. Combien de projets ne sont jamais nés, combien de relations n'ont jamais commencé, combien de résultats tu n'as jamais vus simplement parce que tu as trop attendu. Le prix de l'attente sera toujours plus élevé que le prix de l'essai. Comme l'a dit Sénèque, pendant que nous remettons les choses à plus tard, la vie passe. Et c'est exactement ce que fait la procrastination. Elle te vole le temps, jour après jour, jusqu'à ce que tu réalises que les années ont passé et que rien n'a changé. À partir d'aujourd'hui, fais l'inverse. Entraîne ton pouvoir de décision. Plus tu renforces ta capacité à décider, moins tu doutes et moins la procrastination trouve de place. Prends chaque jour une décision importante, même petite, même inconfortable, même effrayante. Chaque choix courageux envoie un message clair à ton esprit, je ne suis plus prisonnier de la peur, je suis quelqu'un qui agit. C'est ainsi que tu brises le cycle. La procrastination te maintient pauvre parce qu'elle t'enferme au même point. La décision, même imparfaite, t'enrichit, car elle ouvre des portes que tu ne verrais jamais si tu continuais à attendre. Numéro 4, vivre sans objectif clair. L'absence d'objectif est l'une des habitudes les plus traîtresses de la vie. C'est l'un des pièges les plus sournois qui maintient un homme dans la pauvreté. Vivre sans direction, c'est comme monter sur un bateau sans gouvernail et laisser les vagues décider de ta destination. Tu bouges, oui, mais tu n'avances pas. Et avec le temps, le courant finit par entraîner ta vie loin de tes rêves. Peu importe à quel point tu travailles dur ou à quel point tu es talentueux, sans objectif clair, ton énergie se disperse et ton effort se transforme simplement en fatigue. Un homme sans objectif vit en réaction permanente. Il répond aux dettes, aux problèmes et aux opinions des autres. Il passe son temps à éteindre des incendies, sans jamais rien construire de solide. Mais dès qu'un objectif est clairement défini, tout change. Ton esprit s'éveille, tes décisions s'alignent et ta routine s'organise. Soudain, tu sais ce que tu dois accepter ou refuser, ce qui est une perte de temps et ce qui compte vraiment. Et voici le point crucial, il ne s'agit pas de désirs vagues comme « je veux gagner plus d'argent » ou « je veux une vie meilleure ». Un véritable objectif est précis. Il comporte un chiffre, un délai et un sens. Il te met au défi, te sort de ta zone de confort et t'oblige à grandir. Oui, c'est inconfortable, mais cet inconfort est le prix de l'évolution. Un homme sans objectif ressemble à une maison sans plan. N'importe quoi peut y entrer, chaque peur s'y installe, chaque excuse trouve sa justification. En revanche, un homme avec des objectifs possède de la clarté, du focus et une direction. Il se lève avec un but, affronte les échecs avec plus de résilience et devient magnétique, car tout le monde remarque quand quelqu'un est animé par un feu intérieur. N'attends pas que la vie décide à ta place. Prends une feuille et écris. Combien veux-tu gagner? En combien de temps? Que vas-tu faire chaque jour pour y parvenir? Relis ces réponses chaque matin. Avant même de regarder ton téléphone, ferme les yeux et visualise ton objectif atteint. Cette pratique simple rallume la flamme de la motivation lorsqu'elle commence à vaciller. Les hommes sans objectif dérivent. Les hommes avec des objectifs construisent leur destinée. Ta vie ne peut pas être un accident. Elle doit devenir une œuvre, et toute œuvre commence par une décision claire. Numéro 5, attendre la motivation pour agir. L'un des habitudes les plus traîtresses qui te maintiennent attaché à la pauvreté est de croire que tu as besoin d'inspiration pour commencer. Combien d'hommes intelligents et talentueux ont déjà gaspillé des années en attendant le jour où ils se sentiraient prêts? Ils se disent « je commencerai demain, quand j'en aurai envie, quand le moment sera venu ». Mais ce jour n'arrive jamais. Compter uniquement sur la motivation, c'est comme dépendre de la météo pour semer. Si tu ne sèmes que les jours ensoleillés, la récolte n'arrivera jamais. La motivation est instable, comme le vent.
Un jour, elle souffle en ta faveur, le lendemain, elle disparaît sans prévenir. Si ta vie dépend d'elle, tu n'auras jamais de constance. Ce qui soutient réellement le progrès, ce n'est pas l'élan du moment, mais la discipline, l'habitude d'agir indépendamment de l'humeur, de la paresse ou de la peur. La discipline est la colonne invisible qui soutient tous tes objectifs. Sans elle, ton intelligence se gaspille, tes rêves s'évaporent et ton potentiel reste prisonnier de la théorie. Réfléchis à ceci, si aujourd'hui tu étais l'homme que tu désires devenir, quelles décisions prendrais-tu automatiquement, sans négocier avec toi-même? Quelles actions seraient aussi naturelles que te brosser les dents ou lasser tes chaussures? Voilà le pouvoir de la discipline, transformer des décisions en une part intégrante de ton identité. N'attends pas qu'elle tombe du ciel comme un cadeau. Construis-la comme on construit la force physique, par la répétition quotidienne, l'effort constant et de petits rituels qui deviennent une partie de toi. Cela peut être te lever plus tôt, éteindre ton téléphone le soir, écrire tes objectifs chaque jour ou programmer un rappel qui t'appelle à l'action. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'effort, mais la constance. Chaque fois que tu agis sans en avoir envie, tu renforces dans ton esprit ce message, c'est moi qui décide ici, pas mes excuses. Ce message, répété suffisamment de fois, reprogramme ta vie. La discipline devient une structure, la structure produit des résultats, et les résultats nourrissent à leur tour la motivation. L'habitude d'attendre l'inspiration a détruit plus de rêves que n'importe quel échec extérieur. Elle semble logique, elle semble prudente, mais ce n'est que de la peur déguisée. Parfois, la peur n'est pas seulement celle d'échouer, mais aussi celle de réussir. Beaucoup évitent d'agir parce qu'ils craignent de dépasser leurs amis, leur famille, les personnes qu'ils aiment, et de devoir porter le poids du rejet ou de l'exclusion. C'est comme si grandir signifiait trahir ses racines, alors qu'en réalité, c'est la seule façon de les honorer. À ce moment précis, tu dois faire un choix, vivre petit pour t'intégrer au monde des autres, ou grandir pour élargir le tien. Si tu t'accroches à la peur de déranger, tu ne découvriras jamais jusqu'où tu pourrais aller. Mais lorsque tu décides d'avancer, même avec la peur, tu montres à toi-même et à ceux qui t'entourent qu'un chemin plus vaste existe. La vérité est simple, les rêveurs attendent de ressentir quelque chose pour agir. Les bâtisseurs agissent jusqu'à ce que ce qu'ils cherchent prenne forme. C'est cette ligne qui sépare les gens ordinaires des inarrêtables. Et celui qui apprend à agir sans dépendre du moment conquiert une liberté que plus rien ne pourra jamais lui enlever. Numéro 6. Vivre entouré de personnes qui te maintiennent petit. L'un des habitudes les plus invisibles, mais aussi les plus appauvrissantes de la vie, est de s'entourer de personnes qui ne veulent pas grandir. Tu ne t'en rends peut-être même pas compte, mais l'environnement dans lequel tu passes le plus de temps façonne ta vision, influence tes décisions et définit le standard de ce que tu considères comme normal. Si les conversations autour de toi sont remplies de plaintes, d'excuses et de critiques envers ceux qui osent rêver grand, tu absorbes ce poison sans t'en apercevoir. La conséquence est subtile mais profonde. Tu commences à cacher tes objectifs pour ne pas paraître arrogant, tu baisses tes standards pour ne pas déranger, et tu finis par accepter une vie bien plus petite que celle que tu pourrais réellement vivre. La pauvreté mentale est contagieuse. Personne n'a besoin de t'apprendre à avoir peur ou à douter de toi-même. Il suffit de l'entendre tous les jours. Il suffit de vivre au contact de personnes qui justifient la stagnation en accusant le gouvernement, le système ou la malchance. Cette exposition constante anesthésie ton ambition et brouille ta clarté intérieure. Sénèque l'avait déjà averti, le caractère des autres laisse des traces en nous. Cela signifie que l'environnement ne se contente pas d'influencer, il imprime en toi les valeurs, les habitudes et même les limites de ceux qui t'entourent. Imagine un élève brillant qui commence à fréquenter des camarades qui ne travaillent pas et obtiennent toujours de mauvaises notes. Même s'il fait des efforts, l'énergie du groupe crée une force contraire qui le tire vers le bas. Résister devient de plus en plus difficile. De la même manière, lorsque tu t'entoures de personnes qui se moquent de ceux qui rêvent grand, tu finis par croire que rêver est ridicule. Voici la vérité difficile à accepter, ton destin est lié à ton environnement. Si tu restes entouré de personnes qui méprisent l'effort et rejettent le changement, tu seras ramené à leur niveau. Non pas parce que tu es incapable de t'élever, mais parce que le milieu dans lequel tu évolues ne le permet pas. C'est comme essayer de faire pousser une graine dans une terre infertile. Peu importe sa qualité, elle ne fleurira jamais. Mais il suffit de changer de terrain pour que la vie jaillisse avec force. Au début, ce changement peut être inconfortable. Tu peux même te sentir déplacé, étranger, hors de ta zone habituelle. Pourtant, cet inconfort est le signe que tu entres dans un nouveau niveau de vie, dans un autre jeu, où les règles et les standards sont plus élevés. Lorsque tu t'entoures de grandeur, ce qui te semblait impossible devient normal. Tes yeux s'ouvrent à de nouvelles possibilités, tes standards s'élèvent, soudain, vivre petit n'est plus acceptable. Le bon environnement ne garantit pas le succès, mais le mauvais environnement garantit l'échec. Le choix est devant toi, rester attaché à des liens qui te rétrécissent, ou créer un cercle qui te renforce. Et si aujourd'hui tu as l'impression de n'avoir personne autour de toi qui t'inspire,
ne t'inquiète pas. Commence par t'entourer d'idées. Lis de bons livres, écoute des voix qui élargissent ta vision, consomme des contenus qui te challengent. La solitude temporaire est un prix dérisoire comparé au coût de rester lié à des personnes qui n'iront jamais nulle part. Au final, l'homme qui protège son esprit protège en réalité son avenir. Et cet homme-là ne sera jamais pauvre, parce qu'il a déjà décidé de ne plus vivre en dessous de ce dont il est capable. Numéro 7, croire que l'apprentissage est terminé. Cesser d'apprendre, c'est comme laisser une plante sans eau. Au début, elle semble encore vivante, mais peu à peu elle se dessèche, jusqu'à ne plus avoir la force de fleurir. Dans un monde qui change à une vitesse brutale, celui qui n'évolue pas recule. Non pas par cruauté du destin, mais par obsolescence. Il ne s'agit pas d'accumuler des formations par vanité. Il s'agit d'adopter une mentalité de croissance quotidienne, d'oser se poser les bonnes questions. Quelle compétence me rapprocherait le plus de la vie que je veux? Quelle ignorance me coûte cher aujourd'hui? Là où le savoir manque, les mauvaises décisions abondent, et les mauvaises décisions produisent des intérêts. Pense à une personne qui reste 20 ans dans le même emploi, en accomplissant exactement la même tâche. Au début, cela paraît sécurisant. Mais avec le temps, le monde autour évolue. De nouvelles technologies apparaissent, et soudain elles se retrouvent dépassées, sans option et sans valeur sur le marché du travail. Voilà le terrain fertile de la pauvreté, arrêter de grandir alors que le monde, lui, ne s'arrête jamais. À l'inverse, celui qui s'ouvre à l'apprentissage de nouvelles choses ne reste jamais prisonnier. Imagine quelqu'un qui apprend à s'adapter, à maîtriser des outils modernes, à rechercher chaque année des connaissances pratiques. Pendant que les autres se plaignent des changements, lui grandit avec eux, car il sait que dans chaque nouvelle compétence se cache une porte d'opportunité. La pauvreté ne naît pas toujours du manque de ressources. Très souvent, elle vient du manque de compétences. Vendre, communiquer, épargner, investir, négocier, s'organiser, tout cela s'apprend. Ce qui te sépare de ces compétences, ce n'est ni l'âge ni la chance. C'est l'habitude d'éteindre la curiosité et d'allumer la distraction. Fais de l'apprentissage une discipline, pas une exception. Commence simplement, 15 minutes de lecture par jour, mais pas n'importe quel livre. Choisis celui qui bouscule tes croyances les plus enracinées et révèle ce que tu dois encore changer. Ensuite, transforme les moments perdus en alliés, un contenu audio formateur dans les embouteillages, pendant le ménage ou l'entraînement. Ainsi, le temps qui se gaspillait devient un investissement. Fixe aussi un objectif plus ambitieux, une nouvelle compétence par trimestre. Il ne s'agit pas de la maîtriser parfaitement, mais d'en acquérir les bases fonctionnelles, suffisamment pour élargir ta boîte à outils et te prouver que tu es toujours capable d'apprendre. Termine chaque journée par une question simple mais puissante. Qu'ai-je appris aujourd'hui que je peux appliquer demain? Cette question garde ton esprit en éveil et crée un cycle infini de croissance. Et ici intervient un élément essentiel, la curiosité. Tu recommences à grandir lorsque tu retrouves le courage de poser des questions, d'essayer, d'accepter de redevenir débutant. Se développer exige de croire en soi au point d'accepter les erreurs comme faisant partie du processus. Celui qui ne se trompe jamais n'apprend pas. Celui qui ne prend pas de risques n'avance pas. La curiosité est la flamme qui transforme la peur d'échouer en désir de découvrir. Et c'est cette flamme qui ouvre le chemin pour sortir de la pauvreté. Au-delà de l'argent, l'apprentissage apporte quelque chose de plus grand. Chaque nouvelle compétence élève ton estime de toi. Tu te prouves que tu es capable. Ta présence se ressent différemment dans une pièce, des portes s'ouvrent, et les autres le remarquent. Apprendre est la manière la plus directe de devenir quelqu'un d'impossible à ignorer. L'ignorance coûte du temps, de l'énergie et des années de vie. L'apprentissage rend le contrôle. C'est la clé qui transforme l'effort perdu en progrès réel. Si tu veux une vie plus riche, commence par enrichir ton esprit, car tout ce qui grandit en toi finit inévitablement par grandir aussi autour de toi. Numéro 8, externaliser la responsabilité. Pense au nombre de films, d'histoires de réussite ou de biographies que tu as vues où le protagoniste semblait condamné à l'échec. Des personnes nées dans une pauvreté extrême, des orphelins, des rejetés, des travailleurs oubliés. Presque tous avaient un point commun, à un moment de leur vie, ils ont décidé d'arrêter de blâmer les circonstances et de prendre le volant de leur propre destin. C'est ce virage qui sépare les histoires ordinaires des histoires extraordinaires. Blâmer le gouvernement, le patron, les parents, la ville ou la chance. Chaque accusation abandonne une part de ton pouvoir. Celui qui accuse s'installe dans le confort. Celui qui assume se relève. La responsabilité totale n'est pas l'auto-accusation. Ce n'est pas dire « c'est de ma faute ». C'est là que beaucoup se trompent. Ils transforment la responsabilité en soumission, en fouet mental. Ils portent de vieilles culpabilités, se condamnent en silence, se diminuent, croyant que se flageller est une preuve de responsabilité. Mais cela ne libère pas, cela enferme. Celui qui vit dans la logique de la culpabilité reste petit, prisonnier du passé, nourrissant une pauvreté intérieure.
La vraie responsabilité est tout autre. Ce n'est pas un fardeau, c'est un pouvoir. Ce n'est pas dire « la faute est à moi », mais dire « le contrôle est à moi ». C'est reconnaître que, même si je n'aime pas ce que j'ai récolté, je peux semer différemment à partir d'aujourd'hui. Cette manière de penser libère. Elle transforme le « pourquoi cela m'est-il arrivé » en « qu'ai-je fait ou que n'ai-je pas fait pour en arriver là ?» Elle conduit à se demander « qu'est-ce qui est 100% sous mon contrôle maintenant ? Quelle est la petite action difficile qui peut changer ma trajectoire aujourd'hui ? Oui, il existe des injustices. Oui, le système échoue parfois. Mais réfléchis, combien restent pauvres, enfermés dans des récits extérieurs, pendant que d'autres, avec encore moins de ressources, parviennent à s'en sortir ? La différence n'est pas dans le décor, elle est dans la réponse. Attendre que le monde change avant de changer soi-même est la forme la plus coûteuse de stagnation. La liberté a toujours exigé du courage, le courage de prendre le volant de sa propre vie. Et voici la racine que peu osent affronter. La pauvreté n'est pas seulement une condition extérieure, c'est une identité adoptée. Tant que tu te perçois comme petit, cette identité tire tout vers le bas, dépenses impulsives, entourage qui te diminue, pensée étroite, procrastination chronique, j'agirai quand je me sentirai prêt, apprentissage nul et culpabilité distribuée dans toutes les directions. Peu importe la stratégie, l'identité finit toujours par l'emporter. Imagine deux travailleurs qui perdent leur emploi. Le premier blâme l'entreprise, le patron, l'économie. Le second, dans la même situation, décide d'apprendre une nouvelle compétence, d'offrir un service, d'aller frapper aux portes. Lequel construit un avenir ? Celui qui se plaint ou celui qui assume ? La différence ne réside pas dans ce qu'ils ont perdu, mais dans la façon dont ils ont choisi de réagir. C'est ici qu'intervient l'une des leçons les plus simples de la vie, profondément liée au stoïcisme, séparer ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Te plaindre de ce qui échappe à ton contrôle, c'est perdre deux fois. Te concentrer sur ce que tu peux réellement faire est la seule manière de gagner. Maîtrise donc à 100% ce qui dépend de toi. La rupture commence devant le miroir, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis d'être à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas de la poésie, c'est un combat. C'est élever ses standards, affiner ses habitudes, protéger son esprit, honorer sa parole et réécrire son récit intérieur. L'argent n'est qu'une conséquence. Le fondement, c'est le caractère, la vision et la discipline. Et voici une vérité que tu dois graver en toi, le monde ne respecte pas les excuses, il répond aux décisions. Quand ce qui est à l'intérieur change, ce qui est à l'extérieur finit inévitablement par suivre. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas demain, mais cela arrive toujours. Parce que le monde répond toujours à l'homme qui décide d'arrêter de blâmer et de commencer à construire. Le jour où tu assumeras une responsabilité totale sera ton point de rupture. Le moment précis où tu cesseras d'être pauvre intérieurement, bien avant de voir changer le solde de ton compte bancaire. Nouvelle identité, nouveau destin. Assume à 100%, et le monde commencera à répondre. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si ce contenu t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.